Bonjour à toutes mes chères épicuriennes. Euh, alors pour celles qui vont regarder donc en différé, bien comme d'habitude, j'attends quelques instants pour que celles qui le souhaitent puissent se connecter. Donc aujourd'hui, bien je vais vous parler de mes 3 secrets pour préparer des repas sains et qui plaisent à toute la famille. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, donc qui viennent d'arriver récemment dans le groupe, donc je m'appelle Hilde Richer, je suis la fondatrice de Quoi de Neuf dans mon assiette et j'accompagne virtuellement donc les femmes qui veulent mettre plus d'énergie et de vitalité dans leur quotidien par un changement de leurs habitudes alimentaires et d'hygiène de vie. Donc, ce sont des accompagnements de longue durée en ligne. Je fais également des ateliers en Belgique, donc en Brabant ou Wallon, pour rencontrer donc les personnes en face à face. Voilà. Alors, on va quand même attendre quelques minutes. Voilà. Il y a toujours un petit décalage avec Facebook, donc n'hésitez pas à avancer bien la vidéo le temps que je démarre. Alors c'est vrai que j'ai choisi en fait ce thème parce que je me rends compte que voilà, c'est une grosse épine de la plupart de mes clientes et donc j'ai eu envie de vous partager mon expérience personnelle. Voilà, en tout cas ce qui m'a beaucoup aidé, voilà, à passer, à transiter vers une alimentation saine. Voilà, alors n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là. Cette fois-ci, je me suis mise sur mon ordinateur pour voir les commentaires parce que la fois dernière, je suis vraiment désolée, mais voilà, avec le GSM, c'est compliqué de voir les commentaires dans le fil de l'actualité. Bonjour Florence, voilà. Bonjour Laurence. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, j'utilise un casque aujourd'hui, donc est-ce que le son est bon en tout cas? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez me faire un petit retour par rapport à ça? Voilà, pour être sûr de ne pas faire tout ce Facebook Live pour rien. Donc, si vous pouvez me faire un petit pouce ou me dire que l'image et le son est bon, voilà, puisque je vais enregistrer ce live voilà, pour les personnes qui ne seront pas présentes. Merci Laurence. Pour les personnes qui ne sont pas présentes, puisque voilà, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui travaillent en pleine journée. C'est vrai que pour moi, faire des Facebook Live le soir, c'est plutôt compliqué avec mes enfants. Donc voilà. Est-ce que vous, en tout cas, vous avez des questions? Si vous avez des questions par rapport à ce thème, voilà, le fait de cuisiner sain et des repas sains qui plaisent à toute la famille, est-ce que vous avez cette problématique? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? N'hésitez pas. Voilà, aujourd'hui, c'est le moment pour me les poser. Je vous répondrai en direct. Ok, merci Florence. Voilà, je vais commencer. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mon expérience et donc de vous parler de... Alors, j'ai mis mes 3 secrets, voilà, il y en aura certainement plus, me connaissant, mais en tout cas, des choses assez concrètes qui m'ont permis de passer d'une alimentation qui n'était pas saine vers une alimentation plus saine au sein de la famille et en plus que ça plaise à tout le monde. Et c'est vrai que c'est la plupart c'est un gros problème pour la plupart d'entre vous, je pense, puisque quand j'observe un petit peu vos commentaires, vos retours, les retours de mes clientes, bien c'est souvent ça qui pose problème. Alors aujourd'hui, eh bien, je vous annonce quand même une bonne nouvelle,
c'est qu'on ne va pas réinventer la roue. Hein. Donc, je ne vais pas vous demander d'aller suivre aussi des cours de cuisine, de suivre les tendances, les nouvelles tendances culinaires des grands chefs. Vous allez voir que ces trois astuces, ces trois petits secrets, eh bien, ça va être tout à fait faisable et accessible et vous allez pouvoir passer à l'action dès aujourd'hui ou dès demain. Bonjour Vanina, bonjour Sophie. Ben voilà, je vois que les personnes arrivent tout doucement, voilà. Donc, je vais commencer mon premier secret. Comme je vous l'ai dit, on ne réinvente pas la roue. Donc, mon premier secret, tout d'abord, pour passer vers une alimentation saine en famille et que ça plaise à tout le monde, ben, ce que je vous propose d'abord, c'est de faire une liste des plats que bien votre famille ou vous appréciez. Une liste de tous ces plats que vous faites régulièrement et qui a du succès. Et donc de tenir compte surtout des goûts familiaux, que ce soit en matière de légumes, en matière de viande, etc. Voilà. Le but, c'est de rester dans quelque chose de connu. Et la première astuce, ça va être de changer le mode de cuisson. Voilà, donc vous prenez votre plat habituel. Alors moi, par exemple, je vais vous donner un exemple, le pain de viande. Le pain de viande, chez moi, c'est un plat que mes enfants adorent. Et je me souviens que, bien étant petite, ma grand-mère faisait du pain de viande tous les mercredis avec des frites. Et eh bien, son pain de viande, elle le cuisait au four, voilà, à haute température, 180 degrés. Et voilà, elle mettait même la sauce, voilà, sur les pommes de terre. Donc, c'était pas très très simple, mais c'était très bon. Un goût d'enfance, voilà, qui est resté. Et c'est vrai que moi, par la suite, ben, j'ai refait du pain de viande pour ma famille et tout le monde adore ça. Mais c'est vrai qu'une cuisson haute température, bien, ça génère des toxiques, ça génère notamment de l'acrylamide, bon, qui est quand même reconnu maintenant au niveau de la santé comme étant bien cancérigène. L'acrylamide, ben, il y en a partout dans les aliments qui ont été frits, hein, que ce soit les chips, les frites et tout ce qui est, je veux dire, bruni. Voilà, la croûte du pain. Voilà. Donc, on en consomme quand même, sans s'en rendre compte, beaucoup, bien sur une journée et sur une semaine. Et donc, le but des cuissons douces, en tout cas, eh bien, c'est de supprimer cet élément toxique. Et pour le pain de viande, eh bien, si vous allez sur mon blog, vous verrez que j'ai transformé bien un peu la recette du pain de viande pour la rendre plus saine et j'ai adopté une cuisson vapeur. Et là, évidemment, il ne faut pas avoir d'a priori parce que c'est sûr que la cuisson vapeur, on peut se dire, oui, mais bon, ça n'a pas de goût, ça va être insipide, ça ne sera pas doré, etc. Eh bien, détrompez-vous, il y a quand même des trucs et astuces pour pouvoir rendre le plat délicieux. Et d'ailleurs, bien, quand je fais mon pain de viande, bien, tout le monde adore et il en reste plus. Donc, c'est pour vous dire quand même que ça marche. Donc, vous pouvez aller voir cette recette. Hein, par exemple, pour donner une couleur dorée au pain de viande, ben, je vais utiliser du tamari, donc, qui est une sauce soja lacto-fermentée, brune. Et donc, ça donne voilà, ce petit côté brun à la viande, parce qu'il est vrai qu'une viande cuite à la vapeur, surtout par exemple ben, un mélange porc et veau, ben, ça va grisonner. Donc évidemment, ça ne sera pas très appétissant. Donc le but, voilà, c'est de changer d'une part, le mode de cuisson et de trouver des petits trucs et astuces pour eh bien, donner du goût, mais aussi rendre ça visuellement acceptable pour la famille. Donc, changez le mode de cuisson de vos plats. Donc, vous allez vous faire une liste de tout ce que vous aimez, de tout ce que vous avez l'habitude de cuisiner. Et vous allez y aller pas à pas en changeant un mode de cuisson.
Alors, le but, c'est pas de tout changer du jour au lendemain, parce que ça ne marchera pas. Mais si je peux vous donner un petit conseil, c'est de faire ça step by step. Et donc, de commencer déjà par les légumes. Si vous ne cuisez pas vos légumes à la vapeur, eh bien, ça serait déjà une bonne chose, c'est de commencer par la cuisson des légumes à la vapeur. Vous allez voir qu'ils sont beaucoup plus croquants, que le goût voilà, est certainement plus développé également qu'une cuisson à l'eau, qui est, je veux dire, la cuisson la plus classique chez les personnes qui ne cuisent pas à la vapeur. En général, cuisent à l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Dans l'eau, il y a une bonne partie des nutriments qui part dans l'évier quand on égoutte ses légumes, et une bonne partie du goût aussi. Donc, cuisson vapeur des légumes. Ensuite, on ira vers les féculents, hein, que ce soit les pommes de terre, les céréales, etc. On va également les cuire à la vapeur. Et puis, eh bien, on passera aussi aux protéines, comme le poisson, la viande. Alors, il y a la vapeur et il y a la cuisson basse température au four, mais qui est un peu plus compliquée. Donc, pour le moment, je vous conseille plutôt, voilà, d'essayer la vapeur. Alors, la vapeur fonctionne très, très bien pour tout ce qui est poisson, pour tout ce qui est viande blanche, blanc de poulet, etc. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas par rapport à ce sujet. Alors, changer le mode cuisson, ça permet d'aller vers une alimentation plus saine. Et là, vous allez me dire, oui, mais bon, cuire à la vapeur, voilà, encore une fois, est-ce que ça va être vraiment bon? Est-ce que mon mari, est-ce que mes enfants vont aimer? Et là, eh bien, on va ajouter quelque chose en plus. Donc, mon deuxième petit secret, pour que votre plat soit apprécié, eh bien, ça va être d'utiliser des épices, des condiments et des herbes. Donc, créer un assaisonnement qui va donner aussi du goût et qui va permettre de faire passer, je veux dire, ce côté vapeur. Voilà, parce que si vous passez de légumes sautés à l'huile, à la vapeur, c'est sûr que le goût ne sera pas le même. Et donc là, on va ajouter un assaisonnement qui va, être bénéfique pour la santé parce que tout ce qui est assaisonnement cru, bien, on peut utiliser d'autres huiles, hein, puisque, comme je vous rappelle, les graisses qui sont utilisées pour la cuisson sont différentes de celles qui sont utilisées pour tout ce qui est cru. Et quand on assaisonne, voilà, que ce soit des légumes ou des féculents avec une vinaigrette ou une sauce qui n'a pas été cuite, on peut utiliser ce qu'on appelle des huiles riches en oméga 3. Alors, les oméga 3, ce sont des acides gras, donc des graisses, qui sont très, très bénéfiques pour la santé, qui sont anti-inflammatoires notamment, mais surtout qui ne font pas grossir. Et donc, on peut vraiment assaisonner sans arrière-pensée ses légumes, sa viande avec ce genre d'huile, sans se dire oui, mais non, mais là c'est de la graisse, c'est pas bon pour mes fesses par exemple. Donc, non, non. Il faut savoir que les bonnes huiles, les huiles riches en oméga 3, sont très bonnes pour la santé et sont même recommandées. Donc ça, c'est pour celles qui ne sont pas encore passées à ça, qui ont toujours un a priori par rapport aux matières grasses et à la prise de poids surtout. Bien là, je vous annonce que vous pouvez y aller gaiement sur votre vinaigrette riche en oméga 3, que c'est tout bénéf pour votre santé. Alors ici, je vais vous parler d'expérience de nouveau. Par exemple, chez moi, le quinoa, c'est une céréale qui ne passe pas vraiment au niveau du goût. J'ai déjà testé plusieurs fois et chaque fois c'est du quinoa, j'aime pas ça. Et, et pourtant, le quinoa, c'est vrai que moi, je crois vraiment que c'est une très très bonne céréale et elle contient notamment tous les acides aminés essentiels. Et comme j'ai un fils qui n'aime pas trop la viande, ben, le quinoa, je trouve que c'est voilà, très bon pour sa santé.
Et eh bien, le quinoa, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai cuit à la vapeur et j'y ai ajouté eh bien, des épices, comme par exemple du curry, du curcuma, du cumin. J'ai ajouté des légumes vapeur également dedans en petits morceaux et j'y ai mis bien des huiles qui ont un petit peu plus de goût. Euh, et eh bien, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Eh bien, ils ont tout mangé. Ils ont tout mangé et le goût du quinoa qui est assez fort, c'est vrai, eh bien, est passé magnifiquement bien et la casserole a été vidée. Et même mon compagnon qui a toujours refusé de manger du quinoa, il a mangé toute son assiette et puis je lui ai dit, mais tu sais que c'était du quinoa? Ouais, enfin, ouais. Et les enfants, pareil. Et donc, voilà. Ça, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte, c'est que quand vous amenez euh, un nouvel aliment à table, que vous avez envie, parce que ça, c'est aussi une problématique que je vois souvent, c'est oui, mais j'aimerais bien qu'on mange plus ça à la maison, mais ils n'aiment pas ceci, ils n'aiment pas cela. Eh bien, au lieu d'amener voilà l'aliment dans son état brut, bien ajoutez-lui un assaisonnement que vous aimez, que votre famille aime. Alors ici, évidemment, moi j'ai pris des épices orientales, mais vous auriez pu très bien faire un quinoa à l'italienne, par exemple, en ajoutant du basilic, des tomates séchées, des pignons de pain, voilà, ce genre de choses qui donnent beaucoup de goût et qui changent vraiment littéralement la façon dont on va aborder bien son assiette. D'accord? Je regarde mon petit papier pour être sûre de rien oublier. Euh, voilà, donc on avait la première astuce, c'est changer progressivement le mode de cuisson de vos plats préférés. Et oui, et ce que j'ai oublié de dire par rapport à ça, c'est que vous pouvez également bien changer euh, le, des recettes voilà, de livres. Si vous avez des livres fétiches au niveau de l'alimentation, eh bien, rien ne vous empêche de suivre en tout cas les ingrédients qui sont notés, mais juste de changer un mode de cuisson. Donc, un, changer les modes de cuisson. Deux, ajouter un assaisonnement qui va plaire. Et là, donc, un, c'est vraiment ajouter du goût à ces légumes ou ces féculents ou ce poisson, cette viande vapeur. Et deux, avec les assaisonnements, vous allez pouvoir décliner vos repas préférés en plusieurs saveurs. Alors là, je vais m'exprimer. Par exemple, le quinoa, je vous ai parlé que je l'avais assaisonné à la manière indienne, entre guillemets. Eh bien, rien ne vous empêche de le faire à l'italienne. Ou vous pouvez le faire à la chinoise, entre guillemets, avec du vinaigre de riz, de l'huile de sésame grillée et des épices à un caractère asiatique. Eh bien, c'est pareil pour tout. Les pâtes, par exemple, vous pouvez également changer les assaisonnements. Et mon fameux pain de viande, eh bien, mon fameux pain de viande, c'est vrai qu'au départ, je le servais avec des légumes, une petite compote, parce que mes enfants aiment bien la compote, et des pommes de terre, donc le truc très très classique. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je servirais bien mon pain de viande avec un petit wok, avec du lait de coco, etc. Voilà. Simplement vous dire que les épices et l'assaisonnement, eh bien, le fait de changer et de les travailler par thème, vous prenez un même plat et vous changez le thème de l'assaisonnement, eh bien, ça vous fait plusieurs plats pour votre famille sans vous creuser la tête, hein, parce que ça sera toujours, par exemple, le poulet, vous pouvez le faire différemment, que ce soit avec du lait de coco et des légumes euh, et du curry. Vous allez pouvoir le faire voilà, avec d'autres épices. Et chaque fois, ça sera toujours du poulet, mais avec un goût
différents. Voilà. Donc ça, c'est mon deuxième petit secret, c'est vraiment de jouer sur l'assaisonnement, les épices, les condiments et les herbes fraîches. Alors, la troisième astuce, et ça, c'est vraiment une astuce que j'utilise énormément pour mes enfants, c'est de changer la texture. Alors, changer la texture, bien souvent, voilà, on a des enfants qui passent par des phases où ils n'aiment pas ceci, ils n'aiment pas cela, c'est souvent les légumes, hein. Et là, eh bien, vous allez pouvoir jouer sur la texture, c'est-à-dire changer la texture du légume. Et au lieu de leur servir le légume tel quel, eh bien, vous allez changer sa forme. Vous allez, par exemple, en faire une mousse de légumes. Donc, c'est tout simplement passer vos légumes vapeur au blender avec un filet d'huile, l'eau de cuisson de vapeur et un peu d'assaisonnement. Vous allez pouvoir en faire une soupe, hein, parce que moi, personnellement, les miens, ils n'aiment pas trop les courgettes. Les courgettes cuites. Bon, ça, il y en a beaucoup qui n'aiment pas les courgettes cuites. Eh bien, étonnamment, je veux dire, je vais faire un potage de courgettes avec peut-être un autre légume, avec un peu de crème de coco, ça passe. Je vais intégrer ces courgettes bien dans une mousse de légumes, ça passe. Voilà. Donc, faire vraiment aimer. Alors, c'est sûr que les enfants ne vont pas goûter le goût du légume tel quel, mais ici, c'est peut-être pas, je veux dire, l'objectif, hein. L'objectif, c'est de leur faire manger des légumes. Et donc là, on va vraiment, eh bien, je veux dire, trouver une astuce, une alternative. Alors, c'est pas leur mentir, hein, c'est simplement bien veiller à leur santé et à leur rapport en nutriments. Et je pense que ça, c'est le plus important. Et par après, ben, vous pouvez lui dire ce qu'il y a dedans. Bien, tu aimes bien, c'est bon, ça te goûte. Ah bien, regarde ce que j'ai mis. Voilà, maman a mis une courgette, un brocoli, etc. Moi, je me souviens, mes enfants, ben, les brocolis, c'était voilà. Eh bien, une fois, j'ai fait donc un parmentier de saumon et j'ai mixé les brocolis avec un peu de crème soja. Et comme par magie, ben voilà, ils ont tout mangé, tout simplement parce que le brocoli était mixé et qu'ils ne voyaient pas visuellement cette fleur de brocoli. Voilà, tout simplement. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser. Alors, ça ne prend pas nécessairement plus de temps. Simplement qu'il faut un bon robot ménager, un bon mix-soup ou un bon blender. Et l'idée, c'est simplement voilà, de mixer votre légume avec l'eau de cuisson qui découle de la vapeur. Ajouter une huile extra vierge de première pression à froid, que ce soit l'huile d'olive, voilà, une bonne huile de qualité, un petit assaisonnement et le tour est joué. Par rapport à la texture et par rapport à ce que je viens de vous dire, eh bien, vous pouvez également, avec ces mêmes légumes, en faire des sauces. Des sauces qui vont agrémenter, que ce soit votre riz, vos pommes de terre, votre poisson. Et ça passe toujours très très bien. Ça vous permet d'optimiser votre consommation de légumes, hein, puisque on sait que dans l'alimentation saine, ben, il est important d'avoir 5 portions de fruits et légumes. Alors, bon, j'aime pas trop ce petit adage parce que les gens, à la limite, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont se dire, ben, j'ai mangé 3 fruits et 2 portions de légumes. Donc, voilà. Mais il est important de manger des légumes à chaque repas, une certaine quantité. Moi, je privilégie au moins la moitié de l'assiette en légumes. Et donc, il faut y aller quoi, hein, pour manger la moitié de votre assiette en légumes. Donc, en mixant ben, un légume en crème et en mettant un autre en morceaux, ça optimalise votre assiette en légumes. Et par exemple, bien, vous pourriez faire un poisson vapeur avec une crème de carotte. Donc,
une crème de carotte qui va servir à la fois de sauce et avec laquelle vous allez pouvoir assaisonner, entre guillemets, votre morceau de poisson. Et puis, faire bien des brocolis vapeur, par exemple. Comme ça, bien, vous avez cette crème de carotte qui va apporter une certaine onctuosité, qui peut remplacer justement les sauces type mayonnaise, ce genre de choses, ou ketchup. Ce sont des légumes, ils ont été cuits à la vapeur, ils apportent des nutriments. Et si vous servez ça avec du riz, ben, ça va permettre de rendre le plat beaucoup moins sec. Euh, voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de raconter? Je viens de, voilà, de me rendre compte qu'il est déjà presque l'heure. Donc, je m'étais dit que j'allais tenir une demi-heure. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai avec plaisir. Donc, pour faire un petit récap, mes 3 secrets que j'utilise quotidiennement depuis longtemps pour pouvoir réaliser des repas sains pour toute la famille, c'est de 1, de ne pas réinventer la roue, de ne pas chercher de nouvelles recettes sans être sûr que ça va plaire. C'est 1, dresser votre liste de recettes fétiches et de la rendre plus saine en changeant le mode de cuisson de manière progressive. N'essayez pas de tout changer du jour au lendemain. Alors, c'est clair qu'il y a certainement des repas style frites ou pizza qu'on va avoir du mal de modifier en version saine, mais ça existe. Il existe des versions saines de pizza. Moi, je fais mes frites au four, des frites de légumes au four. Donc, il y a des possibilités. Le tout, c'est d'y aller mollo pour ne pas brusquer bien votre famille et les habitudes qui sont actuellement installées. Deuxième chose, jouer sur les assaisonnements. Donc, ajouter des épices, des condiments, des herbes fraîches pour justement apporter un goût ou en masquer un que l'on aime moins, comme chez certaines personnes le poisson ou le brocoli ou les courgettes. Pouvoir décliner ce même plat que vous avez l'habitude de faire avec des épices différentes, tout simplement changer le thème, c'est-à-dire le faire une fois à l'italienne, une fois le faire euh, à l'indienne, à l'asiatique. Voilà. Le tout, c'est d'avoir ces bonnes épices à portée de la main et d'avoir un bon garde-manger. Et la troisième astuce, eh bien, ça va être de changer la texture et donc décliner que ce soit vos légumes. J'ai parlé beaucoup des légumes, mais je l'ai fait récemment pour le poisson. Je l'ai mixé et j'en ai fait une mousse. Donc, changer la texture des légumes, de la viande, du poisson, pour pouvoir faire aimer des choses que la famille n'aime pas forcément, on n'a pas l'habitude de manger, et apporter eh bien, du moelleux au repas qui sera cuit plus à la vapeur, donc apporter des sauces, mais des sauces saines, donc à base de légumes, et optimaliser votre quantité de légumes journalière, voilà, qu'il est important d'avoir pour la santé en général. Voilà. Je, je vais vous laisser parce que c'est l'heure. Je vous souhaite en tout cas bien de pouvoir mettre en place ces 3 éléments. Si vous souhaitez aller plus loin dans ce genre de pratique, eh bien, sachez que j'organise un webinaire lundi prochain à 15h, heure de Paris. C'est un webinaire que j'ai appelé donc ma détox plaisir, où je vais vous donner 5 étapes pour pouvoir réussir une détox plaisir. Mais c'est avant tout aussi tourner vers l'alimentation saine. Parce que ma version de la détox, finalement, c'est de poser les bases d'une alimentation saine
et éventuellement, effectivement, de faire une détox plus approfondie. Mais ça restera toujours une détox plaisir. C'est une détox bien que l'on peut faire en famille, chez soi et en travaillant, surtout en ayant une vie bien active, ce qui n'est pas toujours le cas dans bien la vraie version de la détox qu'on peut faire chez un naturopathe ou dans des centres spécialisés. Voilà. Je me base toujours sur mon expérience de maman multicasquette et je pense que c'est important pour moi de vous transmettre en tout cas les outils qui vont vous permettre d'aller vers une vie plus saine, toujours dans le plaisir parce que, comme vous le savez, je suis une épicurienne et, et en même temps qu'on puisse intégrer ça dans une vie de tous les jours, une vie active, sans que ça soit une charge mentale très importante, sans que ça soit voilà, une obligation, mais vraiment intégrer ça dans un quotidien pour vous dégager aussi du temps précieux avec votre famille et du temps pour vous aussi. C'est ça qui est important aussi, c'est de pouvoir avoir du temps pour soi. Voilà, donc je vais vous mettre le lien vers le webinaire pour vous inscrire. Donc, seules les personnes inscrites recevront l'enregistrement. Donc, si vous ne pouvez pas être là, ce que je comprends, si c'est un lundi après-midi, encore une fois, moi, j'ai le soir d'autres obligations, donc je ne travaille que la journée. Et donc, je vais vous renvoyer l'enregistrement si vous êtes inscrite et que vous n'avez pas pu vous brancher à ce moment-là. Alors, sachez qu'il y aura également bien des bonus surprises pour celles qui seront inscrites. Voilà, c'est un petit peu ma manière de vous remercier. N'hésitez pas à me poser vos questions et à vous inscrire et en parler autour de vous si vous connaissez des femmes voilà, qui sont actives comme vous, qui ont peut-être une famille ou un compagnon, qui ont envie d'aller vers une alimentation plus saine mais qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas comment s'y prendre. Eh bien, cette conférence en ligne leur sera très utile en tout cas. Voilà, merci beaucoup et bien, à très bientôt, à lundi en tout cas j'espère. Et n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Ah oui, attends, je vais quand même regarder ici. J'oublie toujours de regarder le fil de l'actualité. Donc Florence me demande style les quiches, quelle cuisson? Alors effectivement, la quiche, ça se cuit au four à température quand même assez élevée. Alors, on peut rendre une quiche plus saine. Une quiche, bien, on peut déjà faire la pâte soi-même parce qu'il faut savoir que les pâtes qui sont dans le commerce eh bien, sont bourrées d'additifs et de mauvaise graisse. Donc, en faisant déjà une pâte soi-même, on rend déjà la quiche plus saine. Alors, c'est pas très compliqué de faire une pâte soi-même et je peux vous assurer que c'est même très rapide. Bon, il y a des pâtes sans gluten et des pâtes avec gluten. Et vous pouvez même, si vous voulez, en préparer à l'avance et les congeler. Voilà, il faut juste penser à la décongeler. Mais après, voilà, on peut même ce qu'on appelle la foncer dans la platine à la main. Donc, on n'est pas obligé de sortir son rouleau, son plateau et tout. On peut même, je veux dire, la foncer à la main dans sa platine et puis la cuire. Bon, c'est sûr qu'une quiche, ça se cuit toujours à haute température. Et donc, ce qui va être important, c'est ce que vous mettez dedans et de la faire évidemment soi-même est plus sain que de l'acheter. Les pâtes, par exemple feuilletées, qui sont toutes prêtes à l'emploi, bien ça, c'est beaucoup moins sain. Alors, il existe également des versions quiche sans pâte. Et là, en fait, vous pourriez faire une sorte de quiche, mais cuite à la vapeur. Mais donc, ça va ressembler plus à une tortilla qu'une quiche, mais ça sera toujours quand même très très bon. Mais c'est vrai que si vous mettez une pâte, le principe c'est quand même de la saisir, sinon elle va se détremper
et ça sera vraiment pas très très bon. Voilà. Donc c'est sûr qu'il y a des aliments qui ne peuvent pas être complètement modifiés en version ultra saine. Alors maintenant, je tiens à préciser que je ne suis pas orthorexique, donc c'est-à-dire que oui, l'alimentation saine, c'est très important. Mais si une fois par semaine, vous faites un plat qui est cuit à plus haute température, ça passe aussi. L'important, c'est d'avoir une ligne rouge, un fil de conduite, voilà, au, le fil auquel vous vous tenez. Et si un jour par semaine, vous avez envie de vous faire, voilà, si une fois sur le mois, vous faites une quiche, c'est pas ça qui va non plus vraiment vous rendre malade et tout d'un coup vous fatiguer. Non. Ce qui est vraiment important, c'est la plupart du temps, à 80% du temps, on mange sainement. On a un apport de nutriments qui va nous permettre, d'avoir de l'énergie, mais à aussi pouvoir combattre les maladies. Et si vous mangez bien une quiche, alors ce qui va être important, c'est bien d'apporter des éléments qui vont un peu contrebalancer les effets de la cuisson. Ça va être la servir avec une salade, des crudités, des herbes fraîches. Ces herbes qui contiennent des antioxydants qui vont aider le foie à éliminer les molécules entre guillemets toxiques apportées par la cuisson. Voilà, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est sûr que voilà, on ne peut pas manger, je crois, vapeur 7 jours sur 7, tous ses repas et toute sa vie. Hein. On a quand même tous une vie sociale, toute une vie sociale, et que de temps en temps, on va faire des écarts. Mais c'est bien comme ça aussi, parce que sinon on devient omnibulé et donc si vous avez envie de garder la quiche au menu, gardez la quiche au menu, faites votre pâte vous-même et c'est déjà un grand pas en avant dans l'alimentation saine que de faire sa pâte soi-même. Alors je vais arrêter sur ce sujet. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas, je répondrai bien sûr. À tout bientôt. Au revoir.